Salatu wassalam ala ashraf al-mursalin, Monsieur le Président du Conseil provincial de Hamna, Monsieur le représentant de l'Université Qadiyad, Monsieur le représentant du groupe Office chérifien des phosphates, Monsieur le représentant de l'Université Polytechnique Mohamed VI, Messieurs, Mesdames les représentants des autorités locales, des membres élus, des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture, Messieurs, Mesdames les représentants des services extérieurs déconcentrés de la province d'Al-Hamna, Mesdames et Messieurs, nos invités de nos pays chers, frères africains et européens, chers étudiants, Mesdames et Messieurs, je suis très honoré aujourd'hui donner l'ouverture de ce colloque international qui va débattre de l'économie informelle au Maroc et ailleurs, en Afrique et en Europe. Je tiens à remercier infiniment, je ne vais pas être long, je tiens à remercier infiniment le groupe chérifien des phosphates qui nous offre cette opportunité de nous réunir dans cette prestigieuse université. Également, je tiens à remercier le président de l'Université Polytechnique Mohamed VI pour sa disponibilité et son accueil. Laissez-moi dire que cette université se veut un hub de savoir et d'innovation et également un think tank où on débat plusieurs questions qui sont d'ordre très important, économique et social. En témoigne la réussite de la 14e édition qu'on avait organisée ici, du colloque marketing des territoires. Et donc, on remercie infiniment les organisateurs et notamment l'Université Polytechnique Mohamed VI d'avoir organisé cette manifestation. Laissez-moi dire que le sujet aujourd'hui qu'on va débattre est un sujet très important de par la charge sociale et culturelle que ça porte dans nos pays. Vous savez, au Maroc, selon les statistiques, l'économie informelle participe à plus de 20-25% du PIB. On n'est pas sûr vraiment de ce pourcentage parce qu'il y a même ceux qui prétendent que ce pourcentage va au-delà, jusqu'à 50%. La figure dans les pays africains va au-delà, bien sûr. Mais si cette économie informelle engendre ce qu'on appelle des manques à gagner pour l'État, notamment en matière de recettes fiscales, en matière de recettes économiques, etc., certes, donc c'est un chiffre d'affaires, c'est un pourcentage du PIB qui n'entre pas dans les caisses de l'État pour faire des investissements, des infrastructures. La question reste que cette économie informelle ait pu s'imposer comme un fait social, parce qu'elle est inclusive, parce qu'elle est facile, parce qu'elle ouvre les portes aux différentes couches de la société de participer, de combattre l'oisiveté et de gagner un revenu qui permet à ces couches de se sentir intégrées dans les villes notamment. Donc on ne peut pas se passer ou la combattre l'économie informelle comme un fait étranger, comme un fait nocif à l'économie, etc. Mais il est de notre devoir maintenant de réfléchir à comment intégrer cette économie informelle dans l'économie formelle et en faire un vecteur d'inclusion sociale, de développement économique, parce que c'est de là qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de remplir les caisses de l'État, mais laissez-moi dire que cette économie informelle, c'est une réorganisation de la société et c'est une réorganisation de l'économie pour combattre l'exclusion et combattre l'inégalité qui existe dans la distribution des richesses. Donc on ne va pas traiter l'économie informelle comme un fait nocif, un fait qui nuit à l'économie. Certes, en matière économique, en matière d'apport financier, ça c'est
faut absolument tenir compte des couches qui vivent de cette économie informelle. Le cas de Ben Gvir, par exemple, bon, c'est un fait, on n'a pas pu intégrer l'économie informelle dans notre économie. C'est moi parler des marchands ambulants qui envahissent les rues, etc. Jusqu'à maintenant, l'approche, c'est une approche de libérer le domaine public, essayer un peu de leur trouver des places où les loger, etc. Mais toujours est-il, toutes ces approches restent un peu limitées. Et maintes fois, j'ai demandé à ouvrir un débat sur cette question, à les entendre, à les écouter, comment mieux les intégrer dans notre environnement social, etc. Donc les villes vont représenter, les citadins vont représenter 70% de la population du Maroc d'ici 2030, avec tout ce que va engendrer cette grande concentration des habitants dans les villes comme facteur d'exclusion, facteur d'intégration, etc. On débat un peu sur le développement durable de ces villes et l'inclusion sociale surtout. Donc nos jeunes souffrent maintenant du chômage, de plusieurs phénomènes qui sont dus exactement à l'exclusion sociale qu'engendre l'économie libérale. Donc il faut bien penser cette question d'économie informelle, d'autant plus qu'on parle de plus en plus d'économie solidaire, d'économie sociale pour remplacer l'économie libérale qui s'est avérée un peu exclusive et qui n'inclut pas toutes les couches sociales dans le développement économique. Voilà, je voulais juste poser quelques questions auxquelles on aimerait bien interpeller l'assistance. Je voudrais encore une fois vous remercier d'être présent. Merci d'être venu à Ben Gvir. Soyez les bienvenus au Maroc. Merci et très bonne journée.